bah écoute, il nous manque un joueur là, il faut absolument que tu viennes t'entraîner avec nous parce que là, on a besoin de toi. Et là, je fais waouh, j'ai pris 7 kilos, je suis pas du tout en forme. Et je vais jouer contre des Willy Barton, des Nicolas Batum, etc. Et la banque m'a appelé direct au bout de 5 jours en disant, mais non, mais là, c'est usurpation d'identité, tous les documents sont faux, etc. Enfin, la personne était tellement bienveillante, tellement bien, etc. Ouais. C'était vraiment un profil où je me suis dit, mais c'est impossible que ça puisse se passer. Bienvenue sur la chaîne Holisto. La dernière fois, on avait découvert Lisa sur un format assez long. Aujourd'hui, on va découvrir la star de Caen. Il y a Orelsan, mais on n'en parle plus trop, ça, parce qu'il est... Non, il Voilà, est déclassé. exactement. La vraie star de Caen, c'est lui, c'est Camille Eleka. On est très fiers de l'avoir dans l'équipe. Il va nous raconter son parcours. Vous allez voir, c'est un parcours assez inspirant, très inspirant même, puisqu'il était basketteur pro avant. Je vais le laisser se présenter et puis après, on va faire quelques petites questions-réponses. À toi Camille, je te laisse te présenter. Alors du coup, moi c'est Camille Eleka, j'ai 37 ans, bientôt 38. D'ailleurs, dimanche c'est mon anniversaire. Donc, Exact. si vous y pensez, le 8 mars, le jour de la femme. Oui, très bien. Moi, voilà, j'ai un parcours complètement atypique. Je viens pas du tout de la banque. Voilà, j'étais basketteur pro pendant 12 ans. Voilà, je suis arrivé parce que j'ai eu des petits pépins physiques, j'ai eu 5 tendons d'Achille. Donc au début pour la reconversion, je ne savais pas trop par quoi m'orienter, où m'orienter. Et faisant de l'immobilier en perso, j'ai décidé de reprendre les études et de me lancer dans le courtage. Première question Camille, quelle a été... On va parler un peu de ton passé de basketteur parce que voilà, c'est quand même pas... Je connais pas beaucoup de basketteurs pro. Et quel a été, je dirais, le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière de basketteur? Alors vraiment le moment qui m'a marqué, c'est ma première convocation en équipe de France. Waouh. C'est vrai que ça, c'était un moment inespéré, parce que déjà, je n'étais pas dans le centre de formation, j'étais à Caen, et j'ai un parcours aussi atypique dans le basket, parce que je suis parti assez tard en fait de Caen. Et quand j'ai reçu la lettre, quand j'ai vu les noms qu'il y avait dedans, en plus il y avait mon meilleur ami, et du coup Nicolas Batum qui était dedans, etc. Donc c'est sûr que c'était vraiment pour moi quelque chose d'incroyable, quoi, et Bah ouais. inespéré de base. Ouais. Et tu as t'as fait beaucoup de matchs avec l'équipe de France? Alors non, j'ai pas fait beaucoup de matchs. En plus, au bord du mondial, j'ai été du coup exclu. Voilà, Ah, j'étais le dernier ok. exclu. Mais j'ai fait quand même 6 matchs et j'ai joué contre les États-Unis. Ouais. Ah, Donc waouh. ça, c'était un moment vraiment inespéré. En plus, il y avait des grands noms en fait Ouais. déjà, que bien sûr qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui ont explosé après. Ouais. Donc ça, je t'avouerai que c'est un moment qui est, voilà, qui est inexplicable. Voilà, d'avoir ce petit papier entre les mains et me dire que voilà, ça y est, je vais chanter la Marseillaise. Et je vais Ouais. pouvoir voilà, m'exprimer, exprimer mon talent, me faire connaître. Parce que comme, voilà, encore une fois, j'étais à Caen, j'étais pas dans les centres de formation comme les autres. Et du coup, pour moi, c'était vraiment mon arrivée dans le monde pro, quoi. Ouais. Bah oui, puis justement, alors, tu parlais de l'équipe américaine. Enfin, j'imagine que tu as été comme tout le monde, tu es arrivé devant des Jordan, Johnson et beaucoup d'autres, à mon avis. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui t'a amené au basket? C'est un rêve de gosse ou juste un amusement Ouais, bien sûr. Alors, moi, il faut savoir qu'on est une famille de sportifs. Ouais. Déjà, j'ai un père qui était footballeur, alors pas pro, mais il était à un bon niveau. Ensuite, mon frère Julien, il était champion d'Europe d'haltérophilie. Ouais. Donc du coup, il a passé 7 ans à l'INSEP, etc. Donc c'est un peu lui qui nous a donné vraiment cette passion du haut niveau. C'était le premier. La J'ai compétition. un autre frère aussi ouais, qui était footballeur à un bon Mhm. niveau. Et moi, j'étais footeux de base. J'étais Ah pas ouais? du tout dans le basket. Ouais, j'étais pas du tout dans ça. Et en fait, en regardant Michael Jordan, en regardant les Bulls de Ouais. l'époque des années 90, et mon meilleur ami aussi, un de mes meilleurs amis, Lucas, qui faisait du basket, m'a entraîné dedans. Et comme Mhm. j'étais grand à l'époque, Ouais. j'étais costaud. Au foot, je me débrouillais bien aussi parce que Malherbe m'avait demandé, je me Mhm. rappelle, donc j'ai été faire des essais là-bas. Ok. Et au dernier moment, je me suis dit, non, c'est le basket, je veux faire ça. Et Mhm. voilà, ça m'a vraiment pris, donc j'ai choisi voilà, cette voie-là. Parfait. Ouais, c'est vraiment un parcours inspirant. Tu as fait combien d'années de basket pro en tout? Alors du coup, j'ai commencé à 16 ans. Ouais. J'étais pro ici à 16 ans et j'ai terminé du coup ma carrière professionnelle à 29 ans. Voilà. Donc en Ah, fait, ça fait 12-13 ans. ok. C'est là aussi où je suis quand même un sportif assez atypique puisque j'ai terminé ma carrière où normalement on est en pleine expansion. Mhm. Entre 27 ans et 30 ans, on est au top de la forme. Et moi, malheureusement, c'est là où j'ai commencé à enchaîner les blessures, quoi. D'accord. Ouais. Et tu as eu, alors on va pas forcément redonner toutes les anecdotes, mais tu m'as expliqué pas mal d'anecdotes justement avec Nicolas Batum qui t'a
entraîné à droite, à gauche, dans le monde entier, etc. Ouais. Et je crois, si je ne me trompe pas, que ton fils et ton neveu aussi sont en train de faire des belles carrières. Enfin, tout au moins sont Ouais, promis à des belles carrières, ouais, quoi. sans promis, Je je l'espère. sais pas, mais c'est vrai que ça, c'est une grande fierté que j'ai. C'est-à-dire que j'ai perpétué un petit peu mon sport. Tous mes neveux et nièces maintenant, et même mon fils qui a 9 ans, continue à jouer au Mhm. basket, continue voilà, à progresser dans ce sport. Donc ça, c'est vraiment une de mes plus belles fiertés. C'est-à-dire que j'ai un neveu qui est parti en centre de formation avec un an d'avance. Donc là, il est à Gravelines Ouais. Dunkerque. Voilà, il vient d'avoir 15 ans. Ça fait un an qu'il est là-bas. Et il cartonne, il est en équipe de France aussi. Il a eu ses premières sélections. Il a fait ses premiers entraînements pro la semaine dernière. Donc c'est vraiment une très très belle réussite. Mon petit qui suit derrière, Ouais. voilà, mais Qui a, que qui a 8 ans, j'accompagne. c'est ça? Ouais, il vient d'avoir 9 ans. 9 Voilà. ans, ok. Ouais, que j'accompagne, qui est au CBC aussi, qui a envie de faire ce métier-là. Mais Ok. bien sûr, voilà, je sais comment c'est. C'est pas un projet Mbappé, hein, faut pas se méprendre. Voilà, c'est vraiment dans la bienveillance et il faut que ça vienne faut que ça vienne d'eux. Voilà, c'est le Ouais, plus ouais, important. C'est-à-dire que c'est l'amour du basket en premier. ouais. Et bien sûr, après, si je peux, moi, leur donner un petit coup de pouce, leur donner un coup de main pour qu'ils puissent voilà, performer, bien sûr que je vais le faire et avec plaisir parce que le week-end, c'est ce que j'attends. Moi, j'attends le week-end. Alors, même si j'aime mon métier et j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que de regarder le petit jouer, et, de Ah regarder ouais. mon neveu, etc. J'ai une nièce aussi qui est très très forte aussi, qui a 12 ans. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi, quoi. Ouais, 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 j'imagine, ouais. Et du coup, du basket, t'es passé directement au courtage. Alors ça a été plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai eu ma première blessure au tendon d'Achille, Ouais. qui a mis du mal Voilà, j'ai vraiment pris du temps pour la Hmm. réparer, etc. Et ensuite, j'ai enchaîné 5 opérations du tendon d'Achille. Donc c'est-à-dire que j'ai eu 4 ans, entre mes 29 ans et mes 33 ans, Waouh. de centre de rééducation. Donc si tu veux, quand c'est comme ça, déjà moi, personnellement, j'ai eu des moments vraiment très bas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'étais propulsé à des moments dans le sport et ça te donne des sensations de l'adrénaline, de la dopamine qui fait que quand tu perds tout ça, tu as un Hmm. moment où vraiment tu te remets en question, tous tes démons du passé, ce que tu as pu vivre des fois dans certains cas, des histoires qui sont voilà, l'enfance, etc., bah, ça peut des fois aussi ressurgir. Le fait aussi de ne plus avoir les mêmes revenus, de Ouais. se dire bah voilà j'ai des crédits parce que voilà j'ai eu de la chance et c'est pour ça je reviendrai dessus mais que j'ai choisi le courtage parce que voilà j'avais des crédits, j'ai fait de l'immobilier, j'ai essayé d'investir Hmm. on va dire pendant la carrière pour que après la carrière bah, justement j'ai un petit patrimoine et que Ouais, ouais. voilà pour me pousser un peu à me donner un petit coup de main et bah il y a tout ça qui vient et en fait pendant 4 ans bah, j'ai essayé de revenir sur les terrains. Hmm. Du coup il y a des fois j'ai espéré, il y a des fois malheureusement la blessure a fait que bah, j'ai dû retourner en centre de rééducation. Mais au final, voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Au début, je voulais être agent IMO de base. Ouais, Et en fait, je me suis dit, bon, l'immobilier, c'était l'époque de Plaza, l'époque où ça marchait ouais, vachement ouais. bien et tout. Je me disais, pourquoi pas, j'ai un gros réseau. Je voulais revenir sur Caen absolument. Et je me suis dit, bah, comme je faisais de l'immobilier perso avec un courtier de base qui s'appelle Jean-Paul Bouillard, qui m'a beaucoup inspiré aussi, Ouais, ouais, qui fonctionne très bien sur le qui était, secteur. qui était Hmm. très très bien sur les secteurs. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi faire agent immobilier alors que je connais beaucoup de gens dans l'immobilier? Pourquoi pas travailler avec eux Hmm. C'est plutôt que intelligent. de leur faire concurrence? Et comme je connaissais pas beaucoup de courtiers à l'époque, Hmm. bah, je me suis mis dedans, j'ai repris les études et voilà, j'ai passé mon IOBSP. Hmm. Et bah, du coup, me voilà courtier depuis maintenant 5 ans et demi. Ouais. Bravo. Et c'est encore la preuve que les meilleurs courtiers sont pas forcément des anciens banquiers ou Je sont te pas remercie, forcément des Jérôme. gens qui étaient dans la finance, parce que tu fais partie du top 3. Tu es même deuxième, je crois, si je me trompe pas. Premier en IMO Premier en et IMO, deuxième, ouais. exactement, dans la structure Listo. Donc Mm. bravo, ça a été une belle Merci, année. Et puis Jérôme, cette c'est année, en gentil. plus, c'est ce qui est génial avec un sportif de haut niveau, c'est que tu te fixes toujours des objectifs et que tu te donnes les moyens pour les atteindre. Donc Ouais. ça, c'est cool. Alors, Ça, c'est cool. c'est cool, mais c'est vrai que c'est énergivore. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je le vois hein, dans mon quotidien, etc. Les gens me voient de moins en moins parce que Mm. du coup, j'essaie voilà, de toujours performer. Tu m'as fait confiance. Mm. Du coup, voilà, j'essaie toujours de rendre parce que quand on est dans le sport, généralement, on a notre entraîneur, le président, le général manager. Mais c'est Ouais, vrai on est une équipe au service du coach. Voilà, on c'est vrai. fait vraiment, on a bien sûr que voilà, notre objectif c'est de gagner en équipe, c'est de faire plaisir au public, à la ville
et des fois au pays. Et moi, là, quand je suis arrivé à Holisto, quand tu m'as fait confiance, tu m'as ouvert les bras, mon objectif aussi, c'était aussi de te le rendre. Et Ouais. c'est vrai que là, voilà, en étant, on va dire, performant sur le terrain, bah, du coup, personnellement, je suis très content, mais je suis aussi content de pouvoir participer à la structure Ah mais et carrément. pouvoir faire en sorte que tu sois aussi fier de moi, quoi. Ouais, ouais, bah oui, 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 et c'est bien parce qu'en plus c'est vraiment le nom Holisto, il vient de là, hein, le Mm, côté holistique, c'est voilà, l'équipe, quoi. L'équipe est beaucoup plus forte que chaque personne prise à part. exactement. Et ça, tu le sais mieux que quiconque en ayant été sportif, quoi, ça c'est clair. Du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu voulais revenir sur ta reconversion. Oui. Pourquoi tu t'es reconverti pendant tes blessures ou juste après tes blessures, je crois. Ouais, voilà, alors comme je disais, j'ai écumé les centres de rééducation Mhm. et comme je faisais de l'immobilier en perso, voilà, il y a Jean-Paul voilà, qui m'a tendu la main. Et je trouvais qu'en fait, le courtage, euh, comme je t'ai dit, j'étais en manque un peu de dopamine, j'étais en manque de Ouais, sensations et j'étais en manque de challenge surtout. ouais. Voilà, c'est vrai que 4 ans de centre et essayer de revenir au basket. D'ailleurs, je suis revenu au basket, j'ai rejoué 3 ans en national quand même. Mhm. Donc on me disait que j'allais plus forcément bien marcher, etc. Personne n'y croyait. J'ai vu des chirurgiens à Paris, j'ai vu beaucoup de gens. Personne n'y croyait. Et en fait, je suis revenu. Mais il me manquait en fait ce challenge, voilà, d'aller chercher les choses, le contact avec le public. Ouais, Enfin, le public, maintenant c'est les clients, mais c'est vrai ouais, que le ouais. contact avec le public me manquait énormément. Mhm. Et en fait, en regardant bien ce métier-là, je me suis dit, mais non, c'est ça que je veux faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes clients un petit peu. Quand je fais un dossier, quand je réussis quelque chose, quand un client vient me voir, n'a pas son financement et que j'arrive à lui avoir un financement, c'est comme je mettais un 3 points au buzzer, quoi. C'est Mhm. vraiment des sensations en fait qui m'animent. Et ce métier-là, ça me redonne. Alors, je vais t'avouer, hein, c'est pas comme le basket où il y Ouais. a 3 000 à 4 000 personnes qui est derrière toi, où tu vas chercher vraiment les objectifs, où ça te donne vraiment voilà, une adrénaline vraiment forte. Mais je retrouve quand même des similitudes avec Mhm. ça. Voilà. Aller chercher les choses pour mes clients, me battre pour mes clients. Et dès qu'on a le Graal, les propositions, et dès qu'on va signer chez le notaire, bah là. Et ça se voit parce que justement tu parlais d'arriver à sortir un dossier que les autres n'arrivaient pas à sortir. Et Mm, je te vois souvent te battre sur des dossiers mm, où en fait beaucoup de courtiers diraient non, mm. ne prendraient pas le dossier, etc. Et toi, bah, tu te bats. Déjà, tu t'éduques les clients, tu Mm. leur parles, tu leur permets de vraiment bien peaufiner leur dossier pour avoir une solution. Et je te vois souvent aller convaincre des banquiers. Et c'est une chose d'ailleurs qu'on a beaucoup perdu dans notre Mm. métier, enfin que beaucoup de courtiers ont perdu à l'heure du digital, les rendez-vous en visio, des C'est machins, vrai. etc. Toi, Mm. tu fais beaucoup de rendez-vous physiques et même avec les banquiers pour aller leur présenter les dossiers. Et C'est ça, ça. c'est vraiment une méthode qu'on n'a plus, qui me manque moi personnellement, que j'ai Mm. retrouvé chez toi. Et je pense que ça fait partie de ton succès en fait de faire ça. Alors oui, c'est vrai qu'en fait, en tant que basketteur, là où ça m'a apporté beaucoup pour ce métier aussi, au-delà de fédérer, au-delà de vouloir travailler en équipe, etc., et d'aller chercher les choses, c'est que j'ai vu toutes sortes de personnes, de milieux. Mhm. C'est vrai que je passais du coup aux chefs d'entreprise, aux sponsors qui venaient me voir, aux gardiens de la salle. Je me suis toujours, en fait, si tu veux, investi pour les écoles, pour les petits, etc. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment d'aller, voilà, de bouger, quoi, d'aller m'instruire et d'aller chercher vraiment le bon chez tout le monde. Et le fait, en fait, de faire ce métier-là, moi, pour moi, c'est pas un métier de bureau. C'est un métier où il faut sortir, Mhm. il faut aller voir les banquiers, il faut aller chez les clients aussi des fois. Mhm. Voilà, ça fait du bien aussi d'aller dans des univers aussi différents. Et je pense que oui, effectivement, ça c'est. J'ai eu du mal au début sur la technique parce que Ouais. voilà, les banquiers voilà, qui viennent faire du courtage, je les vois, ils sont très techniques, mais c'est vrai qu'ils sortent pas forcément du bureau, Mhm. ils ont du mal à aller chercher voilà, le business où il est. Et moi, c'était le contraire en fait. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, les premières années, sur voilà, des fois sur de la technique, sur les codes aussi, parce Ouais. qu'il y a des codes, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais. quand j'entendais parler de RP, RL au tout début, Ouais. je me disais c'est quoi RL? Ah, résidence locative, ok. Donc il y a beaucoup de choses comme ça en fait Mhm. que j'ai eu du mal au début à assimiler. Mais par contre, j'ai toujours eu ce truc voilà, du contact. Voilà, moi Ouais. c'est le contact. Ouais, 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 Voilà. c'est le contact. Ouais. Et quand tu regardes bien mes rendez-vous, c'est vrai que, alors bien sûr que je m'adapte à la clientèle, hein, je ne vais pas être pareil avec tout le monde. J'essaie d'être vraiment sérieux, d'être vraiment très professionnel, Ouais. mais j'aime bien aussi avoir cette petite touche voilà, d'humour, C'est d'essayer de vrai. mettre à l'aise les gens. Mhm. Ça se trouve ça, pour moi c'est très très important. T'es le bureau dans lequel ça rigole le plus à l'agence. C'est Ouais, vrai. je pense, ouais, J'entends souvent rigoler et je j'aime bien. pense. Ouais, c'est toujours Mais agréable. vraiment ce côté, tu sais, sérieux.
Ouais. Je tiens à vraiment le mettre en avant parce que c'est vrai que je suis jovial, j'aime beaucoup rigoler, etc. Mais comme j'avais l'étiquette du basketteur au début, Hmm. eh ben, j'ai dû vraiment apprendre à tout reprendre mes rendez-vous, à bien structurer, etc. Ouais. Pour que justement on n'ait pas ce côté ah bah il est gentil, c'est un ancien basketteur, etc. Et qu'on voit vraiment ça, que je mette ça en avant. Je voulais vraiment mettre le côté professionnel et Ouais. consciencieux en premier, parce que pour moi c'est super important dans ce métier-là, on n'a pas le droit de se louper. C'est pas une baguette de pain qu'on achète, C'est hein, c'est clair. des projets. Hein, C'est donc, des projets de vie, mais tu l'as bien fait parce que c'est exactement ce que tu dis. Il y en a plein qui seraient reposés sur le réseau en disant c'est mm, bon, j'ai du dossier qui rentre, j'ai du réseau. Parce que voilà, dans Caen, tu es hyper connu et même ailleurs. Et toi, tu t'es pas reposé dessus, tu as tout repris à la mm, base. Et c'est un sacré défi parce que t'es pas vieux, mais reprendre après une carrière comme ça, sans y être réellement obligé, parce que tu n'étais pas au pied du mur non plus, à te dire il non. faut absolument que je trouve un métier ou quoi que ce soit. Tu l'as Mm, fait vraiment par passion. Et ouais, c'est un beau challenge, quoi. mm. Ouais. Moi je suis pas très vieux, hein. Je commence à avoir des cheveux blancs, je suis un peu comme toi maintenant. Je Bah vais moi, pas j'en ai dire que plus. je suis un vieux briscard, mais non, non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est pas facile. Ouais. Honnêtement, c'est pas facile. On se retrouve, on est dans une bulle, dans un microcosme. Mm. Dans le basket, on est dans le sport en général, de toute façon. C'est vraiment des codes à nous. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand monde qui rentre, pour être honnête. On essaie vraiment de rester entre nous, en équipe, etc. On s'ouvre pas forcément voilà, aux autres, hormis voilà, dans les matchs, etc. Moi, j'essaye, enfin surtout moi en plus, hein, je suis connu pour ça aussi à Caen, c'est-à-dire que quand j'étais dans l'équipe, c'est ce que je te disais, j'allais dans les écoles. Ouais. Je parlais vraiment à tout le public. Voilà, j'essayais vraiment de redonner voilà, ce que les gens nous donnent quand on est sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et les codes du métier, pour moi, je pouvais pas être banquier, par exemple. Je pouvais Ouais. pas être courtier. Pour moi, il fallait avoir 10 ans d'études. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr, dans mes dires, mais c'était Mhm. un parcours qui était vraiment scolaire, Ouais. etc. C'est pas ouvert à tout le monde. Et comme moi, j'ai arrêté jeune, puisque je suis allé à Chalon-sur-Saône pour faire la Coupe d'Europe, etc., assez jeune, Mhm. du coup, j'ai dû arrêter. Voilà mon parcours scolaire. Donc, du coup, je me demandais vraiment ce que j'allais faire. Et en fait, quand tu regardes bien, les diplômes, bien sûr, c'est important. Il faut pousser les jeunes à avoir des diplômes et Bien à sûr. s'instruire. Mais c'est vrai que il n'y a pas que ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'en fait, tout peut s'ouvrir à nous. Si on y croit, franchement, et c'est assez bateau hein, ce que je dis, hein, franchement, j'espère que vous pleurez pas derrière la caméra, mais franchement, tout peut s'ouvrir à nous. Du moment qu'on y croit, on se donne les moyens. Ah ouais, je Voilà. suis Mais convaincu. convaincu. Ouais. Faut en effet se fixer un but, un Mm, objectif, et puis entre deux, faire tout ce qu'il faut pour y arriver. mm. Et soit tu y arrives, soit de toute façon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu auras tellement appris Exactement. que tu en tireras forcément quelque chose de grand, De quoi. toute façon, le succès, voilà, c'est les échecs. C'est les Ouais, échecs qui nous amènent au succès. tout à fait. Je regardais le film, là, du coup, bah, des agents, du coup, de mon neveu et de Nicolas, Le rêve américain. Ouais, Et c'est exactement ça, quoi. C'est ouais, vrai que c'est exactement ça. ouais, Donc, voilà, faut y croire. Et le plus important, c'est le premier pas. C'est ça qui est dur, c'est de se lancer, ouais. de se dire, je vais me lancer. Parce que moi, alors, juste avant de faire courtier, je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir un bar, je vais faire n'importe quoi, acteur ou, voilà, ou autre. Enfin, voilà, c'est imagé, hein, mais... Ouais, Et en fait, je mettais jamais le pied dedans. ouais. C'était juste des, je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, le courtage, voilà, comme je connaissais Jean-Paul et du coup après je suis allé chez Inenfi Crédit, Mhm. bah, j'avais fait ce pas-là et dès que c'est enclenché, après tout vient et Ouais. après voilà, Et puis t'as plus ça le choix. s'enchaîne. Puis t'as plus Et le t'as plus choix. le choix. Tu te dis T'as j'y plus le vais, choix. là, c'est parti, je suis dans un truc, et ça c'est bien. Mm, Ça c'est très bien. Le fait de en effet se coller, enfin tu as dû le connaître dans les sports, hein, mm. mais des fois tu as dû arriver sur le terrain en te disant j'ai pas envie, et puis une fois que tu as le ballon, une fois que tu es sur le terrain, c'est parti, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas Exactement, renoncer parce que tu as une équipe, ton équipe à toi c'est ta famille avant tout, exactement. et des fois t'as pas le choix, quoi. Bah, tu vois, c'est comme cette interview. Je t'ai dit tout à l'heure, franchement, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai passé une nuit Ouais, vraiment, j'ai ouais, dit ah et tout, et puis là je suis super content de la faire, et ouais. voilà, parce qu'on voilà, on a commencé, Et puis et c'est puis du bien. coup, voilà, il faut se lancer, quoi. Carrément. J'aimerais bien que tu nous donnes, on essaie de demander à chaque fois une anecdote, Mhm. et je crois que toi, tu en as une qui est plutôt sympa en plus, une anecdote qui t'est arrivée dans une banque avec, Dans le je crois que ça courtage? fait, ouais, ou Ah, ça, ok. ouais, alors dans le courtage, Parce et que puis une dans le basket aussi, mais dans le courtage d'abord peut-être, dans le basket, ouais, ah ou j'en ai alors, tiens, plein, mais on va est-ce que je commencer vais par les le dire? basket, mais Je suis pas sûr. bah, Moi, c'est j'ai surtout quand qu'il faut peut-être pas citer les noms, quoi, mais même... ouais, ou pas citer les noms. non, Ouais. je sais pas, peut-être une anecdote dans le basket d'abord, si t'en as une.
Alors après, j'en ai énormément, mais c'est sûr que moi, ma passion, mon rêve, c'est voilà, c'est la NBA. Enfin voilà, le basket, c'est Ouais. vraiment ma passion. Voilà. Et moi, je voulais aller en NBA et tout. Et c'est vrai que pour le coup, le rêve américain, quand on était plus jeune avec Nicolas, etc., on en discutait, mais voilà, lui était beaucoup plus avancé que moi. À 15 ans, il savait déjà que potentiellement il allait en NBA, mais c'était pas ouvert à tous à l'époque, quoi. Donc un jour, comme ça, on est à Portland. Et j'avais beaucoup mangé. C'est-à-dire que c'était mes premières fois aux États-Unis. Tu sais Ah comment c'est, ouais, tu y tu es te allé une goinfres vingtaine de et... fois. Tu as envie de tout essayer. Ouais, c'est Voilà, clair. les beignets, les trucs, les Ouais. muffins, etc. Et j'avais pris franchement 7 kilos. Mais vraiment un truc incroyable, Ok. quoi. Et en plus, je faisais du basket, j'étais en place. Mais en fait, j'ai pas vu venir. Et un jour, on est avec les cousins de Nicolas, on est à l'entraînement des Trailblazers, vraiment Ouais. le truc immense avec plein de terrains, il y a plein de coachs autour du terrain qui les regardent s'entraîner. Et nous, on faisait nos petits shoots juste à côté, etc. Et à un moment donné, tu as l'entraîneur des Blazers qui vient et qui me fait Tu joues au basket ou pas? Je fais Bah ouais, je joue dans un club, etc. Et il me dit Bah écoute, il nous manque un joueur là, il faut absolument que tu viennes t'entraîner avec nous parce que là, on a besoin de toi. Waouh. Et là, je fais waouh, j'ai pris 7 kilos, je suis pas du tout en forme. Et je vais jouer contre des Willie Barton, des Nicolas Batum, etc. et tout. Et pour le coup, voilà, ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai fait Hmm. un entraînement NBA, donc franchement, Ouais. le truc top. Et j'ai marqué quelques paniers. Donc j'étais Ah, trop c'est content. cool. Pour moi, je suis un joueur NBA, ça y est. Ouais, ouais, ça y est, ouais. Ouais, ouais. Avec 7 Non. kilos de trop, hein, je crois, Avec NBA, 7 quoi. kilos de trop en plus. Imagine sans les 7 kilos. Ah J'aurais putain, peut-être pu ouais. signer un petit contrat. Mais Peut-être, bon, tant pis. peut-être. Ouais, Voilà, c'est clair. ça sera Ouais. peut-être pour plus tard. Ouais. Mais j'y crois pas trop. Ouais. Ouais. Ah, on sait jamais, on sait jamais. Non, on sait jamais. Ouais. Après, non, dans le courtage, j'avais une petite anecdote, mais ça, Ouais. c'est vraiment pas cool. C'est-à-dire que j'ai un client qui est venu un jour, qui nous a donné, qui a donné ses papiers. Il venait pour un prêt, etc. En plus, il y avait dedans un prêt à taux zéro. Mhm. Et il fallait absolument qu'on se dépêche sur les délais, etc. Et manque de peau, on avait une stagiaire à l'époque, voilà, quand j'étais dans mon ancienne boîte. Et en fait, le logiciel, comment on appelle ça, pour copier, tu sais, Un scanner ou non, enfin, non, non, pour rétrécir. Ouais, Ah oui, oui, compresser les PDF, là, voilà, voilà. compresser les PDF. Manque de peau, alors je vous la fais court parce que franchement ça a été très très long, mais manque de peau, le compresseur de l'entreprise ne marchait plus. Et en fait, elle a voulu bien faire, elle a été sur Internet pour compresser. Ok. Et en fait, en donnant les documents à la banque m'a appelé direct au bout de 5 jours en disant mais non, mais là c'est usurpation d'identité, tous les documents sont faux, etc. Enfin bref, c'était la catastrophe vraiment. Je me suis dit mais la personne était tellement bienveillante, tellement bien, etc. Ouais. C'était vraiment un profil où je me suis dit mais c'est impossible que ça puisse se passer. Mhm. Au final, la banque, voilà, limite, voulait appeler la police. Je me Waouh. suis retrouvé dans des situations où je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer pour le client et tout. Donc, Ouais. on décide de convoquer le client. Enfin, le client vient en banque et le banquier décide de confronter le client. Et le client lui dit, bah non, c'est pas moi. Enfin, c'est moi. C'est pas du tout une usurpation. Voilà, tous mes documents sont bons, etc. Et le client commence à vraiment pleurer, quoi. Et là, je me dis, waouh, heureusement que j'ai eu cet instinct de me dire que non, il était de bonne foi, etc. Parce que je rattrape le client qui est en pleurs et qui court. Ouais. Je lui dis, non, non, mais surtout, voilà, moi je te crois. Il faut qu'on démêle un peu tout ça parce qu'en fait, dans les documents, il y a plein de choses incohérentes. Des numéros qui sont pas bons sur les relevés de compte et tout. Donc, il faut absolument que tu nous dises pourquoi. Et du coup, le directeur à l'époque d'où j'étais décide de convoquer tout le monde et de dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un a trafiqué les Ouais. documents, enfin bref, c'est parti loin, hein, vraiment loin. Hein. Bah ouais. Vraiment, on a cru vraiment qu'on avait été piraté ou peut-être que quelqu'un avait fait ça de plein Ouais. gré. Et non, il s'avère qu'en fait, c'était le logiciel Ah ouais. de compression qui avait complètement Ça a bousillé les ça a PDF. bousillé les Ça... PDF et en fait, le Waouh. client n'y était pour rien. Et Putain. là, c'est la première fois, franchement, où je me suis senti vraiment, je ne savais plus quoi faire, j'étais désœuvré Ouais. complètement. Et toute cette période-là était très dure pour moi, parce que le client était vraiment pas bien à cette période. Ouais, j'imagine. Et du coup, bah, voilà, je me suis rattrapé après derrière, même si c'était pas forcément ma faute de base, mais Il a eu son prêt? oui, il a eu son prêt. On a Waouh. tout fait, Dans la même on a banque? tout fait dans la même banque. Waouh, cool. Ouais, Tout c'est s'est bien passé Ouais. après, et il m'a remercié, Ouais. parce que j'étais le seul
à croire vraiment en lui et à, voilà, Ouais. à avoir dit que non, voilà, c'était du coup une erreur, mais qu'il ne pouvait pas faire ça, quoi. Bon, Voilà. j'espère qu'il va nous regarder aujourd'hui, qu'il va se souvenir de Camille. Ouais, c'est clair. Ouais, j'espère bien. Allez, une dernière question. Alors, deux. Je te demanderai comment tu te vois dans le courtage, et si tu te vois dans le courtage d'ailleurs dans quelques années, peut-être pas à 10 ans, mais peut-être à 1 an, 2 ans. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, toi qui t'en Oui. fixes souvent? Déjà, ouais, je vais te laisser répondre à celle-là. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Parce que pour moi, en fait, je voudrais exceller dans le domaine, Mhm. donc c'est-à-dire avoir plus de formation pour faire du professionnel. J'aimerais Ouais. bien, pourquoi pas, toucher au professionnel, voilà, et essayer d'accroître un petit peu mes connaissances et pouvoir justement peut-être voilà, monter en compétences. Mhm. Après, c'est un métier qui est énergivore. C'est un métier où on bosse C'est vrai. beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup mon quotidien, je suis très bien avec ma famille, avec tout le monde, et j'aimerais bien profiter d'eux. Donc en Ouais. fait, j'aimerais monter en compétences, mais aussi profiter voilà, des gens que j'aime, etc. Puisque c'est très bien voilà, d'avoir du chiffre, de faire Mhm. beaucoup de chiffres, mais il n'y a pas que ça. Ouais, Voilà. puis tu as déjà eu une vie où tu as beaucoup voyagé avant, Ouais. déménagé, etc. Enfin, Il n'y a pas ouais, que ça. je comprends que tu veuilles te Donc, poser à un moment. ouais, j'aimerais bien Mhm. me poser, alors continuer bien sûr à faire du Mhm. volume, à créer, comme j'ai dit, monter en compétences. Mais l'important, c'est de continuer à aimer ce que je fais, à bien le faire, Mhm. pour que les Mhm. clients soient satisfaits et pas faire de l'abattage. Ouais. Ça, c'est le truc numéro un. Et derrière, pourquoi pas m'associer avec toi, Ah bah écoute, avec pourquoi vous. pas? Ouais, Mm. avec vous, tout. Peut-être pas tous, mais Peut-être pas tous, si on a mais beaucoup de avec vues. Ouais, toi, ouais, Nico ouais. et Tanguy, ouais, pourquoi pas. Ça, j'aimerais bien créer Ouais, ouais, peut-être avoir mais un peu carrément. plus de poids et pouvoir voilà, me dire que aussi Ça je fait travaille pour partie des moi. projets Holisto, justement, c'est d'associer ceux qui permettent la réussite de la société. Je sais. Et puis une dernière question, là, Là, il si... transpire là, non? Non, je rigole. Il va devoir sortir le. Ouais, merde. Pourquoi j'ai fait une vidéo? Une dernière question, où là tu vas pouvoir t'adresser aux spectateurs. C'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut acheter une maison? Allez, on va dire un primo-accédant qui se dit tiens, pourquoi? Est-ce que je peux acheter? Comment je pourrais Mm. acheter, etc. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à lui donner? Comment bien préparer son dossier avant qu'il vienne te voir, bien sûr, et mettre toutes les chances de son côté? Hmm, juste prenez mon numéro et appelez-moi. Non, trêve de plaisanterie. Non, il faut bien réfléchir. Pour moi, quand on a un projet, il faut réfléchir à court terme, moyen terme et long terme. Moi, je sais que j'ai fait de l'investissement locatif avant d'acheter ma résidence principale parce que j'étais amené à bouger beaucoup. Donc, je savais que j'allais Mhm. pas forcément voilà, rester dans un endroit. Donc, il faut d'abord penser son projet et avec qui le faire aussi. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se tromper non plus. Ouais. Donc, quand on est primo-accédant, non, faut bien réfléchir en amont, mais surtout venir nous voir parce que c'est là où justement vous allez avoir le plus on va dire, de retour et c'est là où vous allez avoir le plus d'informations pour bien préparer votre projet justement. Donc ça ne sert à rien de faire énormément de choses avant de nous voir. Venez juste nous voir et nous on va vous orienter et vous accompagner justement pour que vous puissiez acheter voilà, votre premier bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est Mm. vraiment, c'est le discours qu'on dit à tout le monde, même aux agents immobiliers, à tous ceux qui sont aux prémices du projet immobilier, c'est de leur dire, venez nous voir très vite, parce qu'en fait, plus tôt on Mm. se voit, plus tôt on les prépare, et des fois on a des clients qu'on revoit au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an, et là c'est le moment, et on les a préparés Mm. pendant ce temps-là, donc on est là aussi pour ça coûte rien, Mm. et puis ça rend beaucoup service Ouais. aux clients. Puis il y a même des clients des fois qui viennent, ils ont vu 50 biens, ils se positionnent pas, Mhm. ils hésitent. Voilà, c'est mon premier bien, j'ai envie de prendre mon temps, etc. Mais en fait, on leur explique bien que le marché évolue. Mhm. Ils attendent souvent des taux comme on avait à l'époque à 0,75, 1%. Alors que voilà, à force d'attendre, des fois, bah, on perd des occasions, on va chercher des biens pendant 2 ans Mhm. et en fait, on n'arrive pas à trouver voilà, ce qu'on veut et on n'amortit pas pendant ce temps-là. Donc non, nous, on est là aussi pour accompagner et Ouais. pour aussi motiver. Ouais, Voilà. Moi, c'est je clair. sais que j'aime bien motiver, j'aime bien, voilà, parce que acheter un bien, c'est pas une erreur.
sauf bien sûr, hein, ça dépend ce qu'on achète, mais dans les grosses lignes, c'est un investissement et c'est un bon investissement. Tout à fait. Donc il faut passer le pas et il faut venir nous voir pour trouver aussi des fois un peu de motivation et d'énergie, quoi. Mais carrément. Faut être motivé, bien renseigné, et en effet, comme tu le disais, c'est un très bon investissement. Et faut pas oublier que c'est le seul investissement où on lève de l'argent. C'est pas forcément de l'argent qu'on investit et qu'on a en propre, un peu d'apport la plupart du temps. Et c'est un investissement qui est garanti et qui est assuré. Donc il nous arrive quelque chose du jour au lendemain, le bien il est fini de payer, il y a des assurances, il y a tout ce qu'il faut. C'est le seul investissement qui est garanti et assuré quand même. Exactement, tu as tout dit. Bah merci Camille, merci beaucoup. C'était super inspirant. Ça fait du bien de t'entendre. de nous avoir écoutés. Exactement. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec quelqu'un d'autre à découvrir.